Il y a le Wi-Fi ici. Alors le code c'est 230247A. Bouh, il fait froid chez toi. Attends, je vais fermer la fenêtre. Ces petites phrases te semblent anodines, mais en réalité tu viens d'assister à des appels ou des invitations symbiotiques. C'est un concept de l'analyse transactionnelle et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Intro et c'est parti. Pour commencer, ne t'inquiète pas, ce nom peut paraître impressionnant, invitation symbiotique. Invitation symbiotique. Invitation symbiotique. Passe une invitation symbiotique. À cette invitation symbiotique, ces invitations symbiotiques. Mais tu verras que l'on en fait tous plus ou moins. Si on reprend vite les bases de l'analyse transactionnelle, donc on est tous constitués de 3 états du moi, parents, adultes, enfants, ils sont théoriquement les 3 fonctionnels. Maintenant, ce qui se passe, comme je l'explique dans ma vidéo sur la symbiose dans le couple, c'est que 2 personnes vont ensemble utiliser 3 états du moi au lieu d'utiliser les 6 états. Mais avant d'en arriver là, il y a les invitations symbiotiques. Et ce phénomène peut être un bon indice pour savoir si on est prédisposé ou en tout cas si on aurait tendance à rentrer dans ce genre de relation. Comment ça se passe une invitation symbiotique? Ça commence pour commencer toujours par une transaction à double fond. Quelque chose comme ça. Les transactions à double fond. Pour celle-là, la spécificité, c'est qu'il y aura 2 niveaux de message si on veut. Il y aura un niveau social, c'est ce qu'on entend dans le texte, c'est ce qu'on entend dans le dialogue. Et il y aura un deuxième niveau sous-jacent, c'est le niveau psychologique. Et comme tu vas pouvoir le voir en image, le niveau psychologique est beaucoup plus important que le niveau social. Vous êtes toujours autant ponctuel, Boris? Oui, je sais. Donc voilà le niveau social, alors qu'au niveau psychologique, ça voulait dire à peu près ça. Putain, pas foutu d'arriver à l'heure une fois. Hein. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Donc tu peux retrouver la vidéo que j'ai consacrée aux transactions ici. Donc l'une des 2 personnes initie une transaction à double fond. Excuse-moi, t'aurais pas un crayon en trop par hasard? Donc là on croit que c'est de l'adulte que part cette transaction. Eh ben non, elle part de l'enfant. Et donc, si l'autre personne répond ça, tiens, prends celui-ci. Elle ne répond pas avec l'adulte, mais elle répond avec le parent. Elle a répondu donc à cette invitation symbiotique, mais d'un point de vue psychologique, ça voulait plutôt dire ça. Prends-moi en charge s'il te plaît. D'accord, je te prends en charge. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand l'enfant, donc quand je dis l'enfant, le parent, etc., je parle toujours de l'état du moi enfant, l'état du moi parent. Mais pour la vidéo, je dirais l'enfant, le parent, l'adulte. Donc l'enfant adresse une question au parent et le parent répond à ce que l'enfant voulait dire plutôt qu'à ce qu'il a dit. La symbiose est établie. Car imaginons la même situation, mais que l'autre personne n'aurait pas répondu avec son parent, mais avec son adulte. Excuse-moi, t'aurais pas un crayon en trop par hasard? Ouais, j'en ai un de trop. Ah, ok. Donc ça aurait sûrement rompu l'échange et on se serait retrouvé avec une transaction croisée. Transaction croisée quand ce n'est pas l'état du moi visé qui répond. L'enfant vise le parent, mais c'est l'adulte qui répond. La transaction est croisée, la communication est rompue. Jusqu'à ce qu'un des 2 adapte sa communication. Donc si c'est la personne qui fait la demande qui adapte sa communication à l'autre, ça donnerait quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux me prêter un crayon s'il te plaît? Une demande d'adulte à adulte. Par contre, si c'est l'autre personne qui modifie sa réponse, ça donnera ça. Allez, je t'en prête un. Il répond donc avec le parent, il le prend en charge, la communication peut continuer. Tu peux te rendre compte sur cet exemple que tu as des options pour répondre quand on te fait une invitation symbiotique. Et de même, tu as des options pour ne pas en initier. Alors, on vient de décrypter une situation dans le détail, donc je ne vais pas rentrer avec autant d'explications dans les 3 suivantes, mais il me semble important que tu les connaisses aussi. Deuxième possibilité, l'enfant pose un problème et prétend que le parent a les capacités de le résoudre, sans le formuler clairement. Ah, j'ai mal à la tête. Tiens, prends cette aspirine. Il n'y a pas de demande précise, mais l'autre personne y répond. Troisième possibilité, le parent cherche à produire chez l'enfant un comportement voulu. En y répondant, l'enfant accepte cette invitation de symbiose. Pourquoi tu continues à sortir avec elle? Je sais que je devrais la quitter, je sais. Cette invitation du parent invite donc un certain comportement à adopter. De plus, elle met l'enfant dans une position où il doit se défendre ou expliquer son comportement. Et quatrième genre, le parent persécuteur dit à l'enfant ce qui n'est pas en ordre. Implicitement, il indique à l'enfant une manière dont il voudrait qu'il se comporte. Vous étiez pas rasé ce matin? Vous étiez au guichet, non? Oh, excusez-moi, vraiment, ça ne se reproduira plus. De nouveau, au niveau social, c'est une simple question portant sur une réalité,
Mais le message psychologique veut dire « je veux que tu fasses les choses différemment ». Donc maintenant tu commences à me connaître et on arrive à la partie introspective de cette vidéo. Alors moi je t'ai partagé un certain savoir théorique, maintenant à toi de te l'approprier si tu en as envie et surtout à toi de l'utiliser pour réfléchir sur ta propre situation, sur ta propre relation à ces appels symbiotiques. Est-ce que tu as l'impression de répondre facilement à ces invitations symbiotiques? Lorsque quelqu'un te fait comprendre qu'il a besoin de quelque chose sans vraiment te le dire, est-ce que tu vas répondre à son besoin? As-tu le sentiment de prendre en charge les autres ou que l'on te prenne toi-même en charge? Est-ce que tu arrives à faire des demandes claires ou est-ce que tu as l'impression de devoir tourner autour du pot pour demander quelque chose? Je te souhaite une très bonne réflexion avec ce thème, toujours avec beaucoup de bienveillance, avec du non-jugement et avec de la curiosité envers toi-même. Et moi, comme à mon habitude, il ne me reste qu'à te souhaiter une très bonne connaissance de toi-même et je te dis à la semaine prochaine, bye bye!